Bango, il faut travailler en se reposant, car le travail durant les voyages touristiques permet de conserver ses réflexes de travail, des réflexes indispensables pour exercer avec efficacité son métier. Ainsi, pour que le travailleur ne perde pas ses aptitudes à exercer son métier, il faut durant les vacances travailler en se reposant. Sans cela, une fois les vacances terminées, la reprise du travail sera difficile. Sans oublier que le travailler en se reposant vous fait bénéficier de toutes les vertus du travail, telles que la possibilité d'avoir ses propres moyens financiers, son propre argent, ce qui nous permet d'acquérir légalement des objets lors des échanges économiques et de réaliser plusieurs opérations économiques qui exigent la vie en société d'un homme moderne. De plus, le travail nous permet de bien vivre en société, car grâce à un travail bien fait, on rend service à son vis-à-vis, nous donnant ainsi une place de choix au sein de sa communauté, voire même nous rendre incontournables auprès des autres. Travailler en se reposant nous permet d'avoir une petite activité physique et cérébrale pendant les vacances, sachant que le corps humain a besoin d'activité physique et cérébrale pour être en bonne santé. Travailler en se reposant nous procure une meilleure santé, au vu du fait que l'un de leurs objectifs durant ce voyage est de faire un travail de sensibilisation sur l'importance de l'éducation et de la formation auprès des jeunes. Et que pour réaliser rapidement cette tâche, il doit falloir travailler plus dur que possible. Le travail permet ainsi de gagner du temps lors de l'exécution d'une activité. De plus, pour des personnes comme son frère et lui qui ont beaucoup de projets sur lesquels ils travaillent en profitant du temps libre que leur offre leur voyage touristique. Ils peuvent travailler durant ces vacances sur ces projets, ce qui leur permet de rattraper des retards d'avancement sur des projets passés, de faire avancer les projets présents et de gagner du temps dans la planification des futurs projets. Les secteurs de l'économie auxquels se rattache le domaine du tourisme ne font pas partie des activités qui répondent aux besoins primaires des populations. Même pendant ces moments de voyage, il doit falloir travailler pour avoir les moyens nécessaires à sa survie. Pour développer les groupements humains éloignés des centres urbains, il doit falloir faire des voyages vers ces communautés et une fois sur place y travailler dur, car c'est le seul moyen d'accélérer le développement de ces localités. Et s'il s'agit d'un voyage touristique, il doit falloir travailler en se reposant. Pour Mélie, lors des voyages touristiques, il faut se reposer en travaillant, car le repos permet d'améliorer sa santé. La santé étant le plus gros capital qu'un travailleur possède, lors des voyages, il doit tout mettre en œuvre pour le récupérer, voire l'améliorer, bien dormir, bien manger, faire du sport. Ainsi, avoir une bonne santé est un élément crucial pour exercer à bien son métier, ce qui représente une autre manière d'investir dans le long terme, car une bonne santé nous permet de garder une très bonne forme physique tout en rallongeant notre espérance de vie, nous permettant ainsi de travailler pour longtemps avec un bon rendement et productivité. Une concentration pour être exercée à bien, particulièrement les métiers où le cerveau doit être constamment à son pic de productivité, tels que les métiers créatifs et imaginatifs, architecture, ingénieur en conception, écriture. Ce type de voyage donnant à celui-ci du temps et de l'espace de réflexion pour cogiter sur ses méthodes de travail, dont les résultats issus de ces réflexions lui permettront par la suite de travailler intelligemment et de travailler plus vite. Et aussi, le travailleur peut profiter du repos pour se former sur des nouvelles technologies et mettre à jour ses connaissances dans le domaine. Le voyage permet de développer une vie communautaire et de changer d'environnement de travail, voire de climat de vie. Durant ces voyages, il a la possibilité de faire une autre activité professionnelle différente de son métier pour laquelle il est spécialisé. Une spécialisation lui fait perdre aux hommes modernes leur humanisme, transformant les hommes modernes en une sorte de machine à travailler. Ainsi, pour éviter que les hommes deviennent uniquement des machines à travailler, mais également des hommes pensants et libres, il doit falloir durant les voyages touristiques pour M. Aout, toutes nos actions ne doivent être posées que dans l'unique but d'optimiser son rendement au travail, que ce soit l'alimentation, le sommeil, les œuvres sociales, les activités physiques. Tout cela ne doit conduire qu'à mieux travailler encore et toujours travailler, car le travail permet de conserver son honneur, même si cela détruit sa santé à petit feu. L'essentiel, c'est de garder la tête haute, même si cela sacrifie sa santé physique.
voire mentale, surtout pour des personnes qui n'aiment pas avoir des dettes vis-à-vis des autres. Le travail pour ceux-là permet de garder et d'augmenter le respect de leur nom. Bien sûr, il faudrait travailler intelligemment. La connaissance qui est dispensée à la faculté vous permet, lors de l'exécution d'une activité, de travailler intelligemment en développant des méthodes et outils de travail qui doivent augmenter son productivité et son rendement au travail, comme par exemple conserver et retenir dans sa tête le problème sur lequel on essaie de trouver une solution, et pendant des heures de repos où on n'a rien à faire, la marche, lorsqu'on est couché, y réfléchit dessus, en faisant tourner en boucle le sujet dans ses pensées pour essayer de trouver la meilleure solution. Même pendant les heures de sommeil doivent devenir les heures de travail. Les voyages hors cadre du travail font ralentir l'économie. Bien sûr, c'est fatigant et ça fait très mal de travailler pendant ces heures de repos. Mais on n'évolue que grâce à la souffrance. Les belles réalisations proviennent régulièrement des efforts d'une ressources humaines fournies dans le but de produire une œuvre de très bonne qualité. Ainsi, pour avoir plusieurs réalisations à leur actif, les travailleurs doivent apprendre à se sacrifier dans le but d'exercer à bien leur métier, quitte à sacrifier leur temps libre et leurs heures de divertissement, et par la même occasion, gagner de l'argent qui nous sera utile pour mener une vie à l'abri du besoin. Car pour être libre financièrement, il faut être esclave du travail. Le développement de l'économie numérique a permis à certains corps de métiers, comme les métiers d'ingénieur, de numériser plusieurs de leurs activités. Cette numérisation permet aux travailleurs qui souhaitent voyager avec ces outils et appareils de travail d'exercer son activité n'importe où il se trouve. Ainsi, même pendant les heures non conventionnelles comme les heures tardives et les heures libres qui offrent les voyages touristiques, les travailleurs peuvent exercer leur activité. Pour M. Aout, les voyages touristiques permettent de trouver de nouveaux débouchés économiques et d'augmenter la taille du marché de ces produits, ce qui est un travail. Dans un monde où l'exode des populations des milieux ruraux vers les grandes villes continue de se développer, privant ces localités rurales de leurs ressources humaines et par ricochet de leurs richesses locales, le voyage touristique vers ces localités permet d'assurer un équilibre de cette privation. Les énergies renouvelables n'étant qu'une dérivée de l'énergie que fournit le soleil à la terre, pour sortir des sociétés dont la santé économique repose sur l'exploitation des ressources gazières et pétrolières vers une société plus écologique et verte, il doit falloir beaucoup travailler. Cette fois, le pétrole, c'est nous. L'Afrique est un continent en plein développement où beaucoup de choses restent à construire. Cette situation du continent doit encourager les populations à travailler pour assurer le développement, ce qui ne peut être possible que si les heures de travail des citoyens augmentent légèrement. Ainsi, c'est pourquoi en Afrique, lors des voyages touristiques, les populations doivent privilégier le travail par